moi, c'est une rue qui est belle, qui donne envie aux gens d'aller s'y promener parce que les maisons tout autour sont belles ou au moins bien entretenues, parce qu'il y a du végétal, du mobilier urbain utile. C'est la rue où on a envie de passer du temps. Ce serait une rue sensible, je pense, qui fait de la place à la sensorialité. On pourrait entendre de l'eau qui coule, pouvoir sentir le parfum de fleurs. Finalement, peu de bruit de voiture. Alors moi je pense que les communs c'est une belle expression. C'est surtout intéressant pour les gens qui sont en charge de responsabilités, soit auprès des collectivités ou des chercheurs. Et encore. Et encore. Je dirais et encore, parce que utiliser le terme commun, c'est un terme très conceptuel. On porte un projet de tiers-lieu à Sevran, dans un quartier politique de la ville. Des élus de Sevran, le terme commun, ça n'évoque rien du tout. Enfin, c'est très très vague. Ça vient proposer une alternative à des logiques on va dire néolibérales, justement pour permettre l'accès à toutes les ressources, que ce soit l'alimentation, que ce soit des espaces publics. Ce qu'il propose, c'est d'élargir les parties prenantes. Moi, c'est ça que je trouve très intéressant. Et donc, de composer avec peut-être d'autres acteurs. Et moi, je trouve ça intéressant. Et du coup, c'est un outil génial. Ça dépend bien sûr de l'acteur public. Certains vont trouver des grandes difficultés parce qu'il faut, ça demande une transformation en fait. Et c'est compliqué, ça, de transformer l'administration, ça prend du temps, on se heurte à des logiques, à une culture, mais c'est du travail. Moi je dirais que ça dépend beaucoup par rapport aux collectivités locales qui sont généralement nos interlocuteurs, ça dépend beaucoup de la taille de la ville, parce qu'il y a des villes qui ont des services relativement importants, dans lesquels il y a des gens de bon niveau qui comprennent tout de suite, et avec lesquels on peut vraiment travailler sur cette notion, ce concept de commun. Plutôt des métropoles d'ailleurs, on sent qu'il y a des services d'innovation publique qui vont travailler sur ces choses-là. Beaucoup d'activités urbaines, de fonctions urbaines sont en modification, en évolution. Donc par rapport à ça, est-ce qu'on court après ou est-ce qu'on précède? Par rapport aux modes actifs, vélo et marche, on est en train actuellement de courir après l'usage du vélo qui se développe, mais en même temps, on fabrique un usage du vélo. En fabriquant des pistes cyclables, on met des tas d'autres cyclistes dans l'espace public. Donc, je crois que si on veut vraiment développer les modes actifs, eh bien, il faut pas attendre que les gens soient dans la rue, il faut plutôt leur proposer un espace attractif, agréable, qui leur donne envie d'utiliser leur vélo ou de marcher à pied. Il faut expérimenter dans la ville des choses. Ça me fait penser à la ville de Mexico, je crois. Ils ont pris à bras le corps un peu à un moment donné, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, cette question de diminuer la place de la voiture, de libérer des espaces pour les familles, les enfants, les adultes, et donc ils avaient expérimenté un peu des choses dans la rue pour que les habitants fassent, amener du matériel, amener des trucs. Ça n'avait pas trop marché. En fait, à un moment donné, il s'est dit bon, on va faire autrement. On va juste être en soutien, c'est-à-dire qu'on va bloquer, on va faire un cadre dans lequel les habitants vont pouvoir faire des choses, et puis on va les laisser faire en fait. Et alors il y a une autre façon aussi de précéder l'action, c'est de former. Nous travaillons beaucoup avec le CEREMA. Le CEREMA, c'est un endroit où la doctrine s'élabore dans des tas de domaines. Et puis après, cette doctrine remonte dans les niveaux de décision au niveau de l'État. Comment fait-on pour vraiment susciter le changement? Si on dit aux gens, ne faites plus ça, il faut leur donner un moyen de compenser. Si on ne leur explique pas très très bien pourquoi telle façon de vivre ou telle façon de fonctionner, c'est catastrophique pour l'environnement, quelquefois c'est des mécanismes complexes, il faut expliquer, et je crois qu'on n'explique jamais assez. Pour moi, c'est l'enjeu principal. Et je pense que ça passe aussi par des choses très pratiques pour les habitants, qui concernent leur quotidien,
et c'est pas en faisant des plénières ou des réunions d'information, même si c'est utile, hein, mais c'est vraiment de les embarquer en faisant des choses avec eux, quoi, sur des projets très concrets, parler de choses en conscience, et c'est ça aussi l'enjeu de la démocratie, de la citoyenneté. Mais je pense qu'on peut parler aussi de certains usagers qui sont vraiment mal pris en compte, essentiellement les enfants, mais aussi les personnes âgées. Par exemple, il y a un prérequis qui est indispensable, c'est ralentir la vitesse des véhicules. Organiser la ville pour que toutes ces personnes qu'on appelle des usagers vulnérables puissent l'utiliser, c'est des gens qui vont se porter mieux et c'est une économie en termes de coûts sociaux. Donc ça bénéficie à l'ensemble de la communauté. Effectivement, là, si on veut élargir le débat, il faut inclure d'autres acteurs. Les gens qui ont des fauteuils à roulettes, des gens qui ont une canne blanche. Et puis il faut peut-être reposer la question de la place du travail dans nos vies aussi. Peut-être développer le télétravail, mais il y a des choses aussi à imaginer peut-être. Aménager la rue pour qu'on puisse y faire de l'exercice physique par exemple. En bas de la rue, il y a deux, trois accessoires qui permettent de faire un peu de gym, pourquoi pas. Complètement. On a pensé pas mal l'espace public en fonction des voitures, enfin on a totalement en fonction des voitures pendant des années. Maintenant, les améliorations qu'on fait, c'est très souvent destiné aux cyclistes. Et je pense qu'il y a une meilleure façon de traiter les choses, c'est-à-dire au lieu de faire des plans piétons ou des plans cyclistes, de faire des plans mode actif et de faire travailler en concertation les deux populations, parce que si on confie l'aménagement aux uns ou aux autres, forcément ça sera au détriment, même inconsciemment, de l'autre communauté. Cette conflictualité, elle est inhérente à la vie en société. Il va falloir parler des choses où on n'est pas d'accord, sinon ça marche pas. C'est le retour du collectif, j'ai envie de dire aujourd'hui. Donc il faut qu'on travaille ça. Je pense que l'acteur public peut essayer d'organiser ça. Aujourd'hui, on a tout très vite, de par les réseaux sociaux, l'internet, tout ça. Enfin, les choses vont de plus en plus vite et on ne supporte plus d'être contraint, qu'on nous dise non. Je crois qu'il faut expliquer que la règle, c'est pas fait pour contraindre, c'est fait au contraire pour améliorer le vivre ensemble. En 2006, en fait, on avait demandé au ministère de créer une commission. Cette commission a donc augmenté le code de la route par un certain nombre d'articles qui étaient favorables aux piétons et aux cyclistes. Donc c'est ça qu'on a appelé le code de la rue, qui évolue régulièrement. Les doubles sens cyclables ont été aussi pris par un de ces deux trains de loi. Il y a eu un certain nombre d'autres éléments comme ça qui ont apparu suite à notre commission Code de la rue. Je pense que maintenant on a à faire évoluer aussi dans l'avenir ce Code de la rue vers quelque chose qui prend en compte beaucoup plus les problématiques environnementales. Parce que jusqu'à présent, on était dans le réglementaire stricto sensu. Là, je crois qu'il faut aller plus loin. On est en train de discuter de cette évolution, mais on l'a pas encore faite.